La solidarité internationale avec les manifestants américains suite à la mort de George Floyd a trouvé écho en Afrique également. Cependant, les rassemblements sur le continent n'ont pas connu la même ampleur qu'en Europe ou aux États-Unis. À Accra, au Ghana, une veillée a été organisée suivie d'une manifestation. Je suis venue ici pour visiter le Ghana pendant 10 jours et je suis coincée à cause du Covid-19. Il se passe des choses dans mon pays en Amérique que je défends ici au Ghana ce soir parce que vous êtes tous avec nous et nous sommes avec vous. Nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous des Africains et nous exigeons simplement le respect, l'unité, la justice, l'égalité, l'équité, tout. Nous ne serons plus silencieux. Mobilisation en Afrique du Sud aussi, où des partisans de la gauche radicale se sont rassemblés lundi devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria pour protester contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. À Dakar, les manifestants se sont regroupés devant le mémorial de Gorée. Une cinquantaine de personnes se sont agenouillées en hommage à George Floyd. C'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est cruel, c'est inacceptable parce que c'est raciste, c'est inacceptable parce que c'est injuste. Mais s'il est mort pour ça, mais il est mort pour nous. Ça veut dire que nous sommes tous des George Floyd. En Belgique, une statue de l'ex-roi des Belges, Léopold II, figure controversée du passé colonial du pays, a été retirée d'un square de la ville d'Anvers pour être entreposée dans les réserves d'un musée local. La mort de George Floyd a relancé en Belgique le débat sur les violences de la période coloniale au Congo et la responsabilité de l'ex-roi Léopold II, dont les statues sont la cible de la colère des militants antiracistes. Près de Bruxelles, c'est un buste de l'ex-roi qui a été vandalisé. L'acte, qui n'a pas été revendiqué, intervient à quelques jours du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. Un pays, l'actuelle République démocratique du Congo, qui fut longtemps la propriété privée du roi Léopold II. Il faut que les choses changent, mais avec les hommes. Il ne suffit pas de détruire le statut de Léopold II, même si en détruisant, c'est un exemple violent. Mais pour moi, passer par l'explication, par la compréhension, par l'écriture, c'est nécessaire. Paradoxalement, une statue de Léopold II est toujours sur pied à Kinshasa, aux grandes dames de certains habitants. Je pense qu'ils l'ont déboulonné trop tard. Ce monument aurait dû être vandalisé depuis longtemps car c'est un homme qui a beaucoup fait souffrir les Congolais. Nos ancêtres, l'esclavage, les mains coupées. Il a fait beaucoup de mal au Congo. Ce monument mérite vraiment d'être saccagé. Au Burundi, le décès inattendu du président Pierre Nkurunziza ouvre une période d'incertitude. En poste depuis 2005, il ne s'est pas représenté, ce qui a permis l'élection le 20 mai du général Évariste Ndayishimiye. Cette disparition a suscité la stupéfaction et l'inquiétude dans un pays déjà fragilisé par une longue guerre civile qui a fait 300 000 morts entre 1993 et 2006. On avait peur. On se demandait comment les choses allaient tourner. Même maintenant, on n'est toujours pas rassuré parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En cas de vacance de poste définitive de la présidence, la Constitution donne l'intérim au président de l'Assemblée nationale. Jeudi, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue pour discuter de la marche à suivre après ce décès soudain. Sur la place de l'Indépendance à Bamako, une foule compacte, des milliers et des milliers de personnes. Dans le cortège, les personnalités de l'opposition et de la société civile, comme Clément Dembélé en chapeau noir, figure célèbre de la lutte anticorruption, récemment libéré de prison. Ou encore le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture et l'un des organisateurs du rassemblement. Le pays va très très mal et rien ne va. La Constitution est violée, l'argent est détourné dans l'impunité. Les gens sont tués. Des mots extrêmement sévères. Un constat que partagent ces manifestants et que l'on retrouve dans leur slogan explicite. Ibeka dégage
ou encore 7 ans de monarchie, ça suffit. Ce rassemblement répond à l'appel de 3 partis, dont le mouvement Espoir Malikoura de Cheikh Oumar Sissoko et la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, le cinéaste et l'imam wahhabite, une alliance comme on n'en voit qu'en politique lorsque les intérêts convergent. Puis c'est au tour de l'imam Dicko, l'un des chefs religieux les plus influents du pays, de prendre la parole. Je répète encore, comme il n'aime pas l'ultimatum, il n'écoute personne en plus, parce qu'il s'en fout. Mais je vous jure que cette fois, il le regrettera et sa sortie du pays sera dans l'histoire. Une charge violente contre le président du pays, Ibrahim Boubacar Keïta, et qui pourrait faire trembler le pouvoir malien. Par voie de communiqué, la coalition vient de lancer un ultimatum au chef de l'État pour exiger sa démission au plus vite.